beaucoup. Rentrez. Alors Philippe, je l'ai connu en commençant à travailler ici à la galerie en fait. Il fait partie des personnages incontournables quand tu commences à rentrer dans ce milieu de la figuration narrative, de la figuration libre, de l'art urbain en général évidemment. Donc évidemment, les courants qu'on représente ici font qu'il est... Voilà, il est juste incontournable. Je me définirais plus comme un passionné qui aime avant tout l'art, la musique, tout ce qui est créatif. Et ce qui pour moi le différencie des deux autres artistes, c'est son humanité. C'est-à-dire que finalement, bon moi c'est quelqu'un que je connais maintenant amicalement parlant, donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un pour moi humainement de génial. Et donc, je trouve que ça se reflète dans son travail et dans la façon dont il photographie les gens ou les choses, etc. Quels sont les artistes qui m'ont influencé ? Le premier, celui dont je parle tout le temps, c'est André Villers, qui était un grand photographe portraitiste de Picasso et qui a fait notamment beaucoup de portraits d'artistes, de Butor à Dali, Léger, enfin beaucoup d'autres. Et j'ai atterri chez lui, j'avais 17 ans, avec un tout petit appareil photo et quelques images en poche. Et voilà, donc quand j'ai pris le chemin des portraits d'artistes, grâce à lui en fait, parce que c'est lui qui m'a donné ce déclic, voilà, je me suis rendu compte de l'importance du monsieur. Mais encore une fois, c'est lié au contact, tout ça, parce que pour tu vois, même des artistes comme Koueko ou des choses comme ça, c'est des gens qui sont tous dans l'intimité, qui sont qui sont pas faciles à approcher, donc on croit que c'est simple de prendre des artistes comme ça dans leur environnement, dans leur atelier. C'est justement très difficile, il faut arriver avec la pointe des pieds. Faire en sorte que la personne m'oublie complètement, et à ce moment-là, c'est comme si je le surprenais. Il sait vraiment saisir quelque chose chez les artistes, parce que je les connais, donc pour ceux que je connais et dont j'ai vu les photos, il y a toujours quelque chose, il capte un truc humain, alors avec la lumière, avec son humanité à lui, mais il capte toujours un truc qui fait que ça fait de lui un grand photographe, quoi. La relation qu'il pourrait y avoir entre mes portraits d'artistes et cette série de photos peintes, c'est en fait une continuité. Pour aller d'un atelier à un autre, on passe par la rue. Et dans la rue, il se passe des choses. Effectivement, j'avais toujours mon appareil sur moi et je m'intéressais déjà. Mais c'est vrai que je savais pas trop qu'il y avait vraiment une vie derrière tout ça. Depuis 1995, je mettais du Tipex avec du crayon de couleur sur mes photos noir et blanc et je faisais des petites compositions. Avec un peu de peinture aussi d'acrylique, et beaucoup de choses que j'ai données à droite à gauche, que j'ai jetées. Et puis voilà, petit à petit, en avançant, ça se resserre. Les photos de mur d'un côté, les portraits d'artistes bien sûr en premier. Cette envie toujours parce que à force d'aller voir des artistes, d'aller dans les ateliers, de sentir l'odeur de la peinture, voilà quoi. Avec une envie de composer et de faire à moi-même avec la photo des compositions abstraites qui devenaient des tableaux. Tribute to John One. Alors le point rouge, ça veut dire que c'est vendu. Et ce tableau, c'est un hommage au peintre John One, qui est l'un des graffeurs les plus dont on parle le plus et qui marche pas mal aussi. Parce qu'en fait, ça, il y a un petit, il faut vraiment se rapprocher. Il y a un petit collage ici et ici. Ça, c'est des détails de tableaux de John One pris sur un magazine et que j'ai rajouté après. Et c'est vrai que d'aller voir John One dans son atelier et de le voir travailler, je crois que ça a été un des déclencheurs de mon envie de faire des choses, quoi. Donc l'exposition, si vous voulez, de début, elle a évolué complètement, je dirais, pas de A à Z, mais enfin, elle a beaucoup évolué. Il a rajouté beaucoup de matière et au final, on s'est retrouvé avec des peintures, avec un tout petit peu de photos. Ce tableau, il s'appelle I Love You.
Et à la base, donc c'était une écriture sur un sol où il y avait marqué je t'aime et d'autres choses. Et puis je suis parti bien sûr comme avec beaucoup des tableaux de l'exposition ici, sur une composition un peu abstraite, mais en laissant le je t'aime. Il a commencé à soigner ses angoisses, parce que c'est un grand angoissé comme beaucoup d'artistes, en ajoutant de la matière. Et il y a une petite histoire sur ce je t'aime, c'est que à la base il n'y avait pas cette petite tache qui est là, avec les petits points blancs ici, et puis je le trouvais trop lisible, et puis j'avais envie de rajouter quelque chose. J'ai rajouté cette petite tache pour une raison symbolique, c'est parce que c'est pas si simple que ça de dire je t'aime. Elle a le titre de l'exposition, et au début on le voyait, c'était trop évident, c'était trop simple. Eh bien non, il en a rajouté un petit peu dessus, il a remis du blanc dessus, il a rajouté de la matière pour que ce soit moins évident. Après, ce qui ressort aussi, c'est qu'il a emprunté beaucoup de choses à beaucoup d'artistes pour créer vraiment un style qui lui est propre. Et ça, c'est important. Tous les artistes ne se copient pas, mais disons, se nourrissent du travail de leurs collègues. Au moment où je peins, je me mets dans la peau de tous les artistes que j'ai pu rencontrer, qui sont souvent seuls dans leur atelier à travailler, et avec un immense bonheur, quoi, comme une espèce de, c'est comme si c'est comme un long sommeil. Vous voyez, vous vous endormez et puis il se passe des choses très silencieuses et très abstraites, et quand on se met à peindre on pense à sa composition, et on ne pense qu'à ça. Alors mes projets pour la suite, j'en ai pas. Quand je dis que j'ai pas de projet, c'est faux. Mon projet, c'est de continuer à voir les personnes que j'aime, voir des nouvelles expos, boire des cafés avec mes copains, faire des photos, et puis bien sûr les encouragements de certains dans cette expo de peinture, de photos peintes, mais de peinture avant tout, m'encourager et j'ai déjà recommencé à travailler un petit peu, quoi.